En file indienne, se faisant papoter dans la discipline, les candidats au baccalauréat 2024 entraient au retrouver ce 18 juin 2024 leur salle de composition du lycée moderne de Tiassalé. Ce sont des candidats confiants et sereins qui abordent les épreuves écrites jusqu'au samedi 22 juin. Je suis très confiant parce que je me suis très bien préparé pour le bac et Inch'Allah, le bac va marcher. Les surveillants, également présents pour garantir la transparence et l'équité des épreuves, ont reçu les conseils d'usage des autorités. Le préfet du département de Tiassalé, Kwame Oufoué, qui a lancé les épreuves, s'est félicité du démarrage effectif avec la présence de tous les acteurs impliqués. On a vu des élèves qui sont en place, on a vu des surveillants qui sont en place et c'est déjà rassurant. Voilà, nous sommes venus ce matin pour les encourager les candidats, pour leur dire d'être sereins, de ne pas paniquer, de compter sur leurs propres connaissances candidats. Et nous nous sommes adressés également aux surveillants pour leur demander de faire en sorte que les épreuves se déroulent sans fraude, parce que c'est eux qui surveillent. Voilà, ils fassent en sorte que tout se passe bien. Pour cette première matinée, les candidats sont soumis à l'épreuve de composition française. Dans la DRENA de Tiassalé, ce sont 5229 candidats répartis dans 9 centres, dont 2 à Tiassalé, 3 à Ondoussi, 3 à Sikensi et 1 à Tahabo, qui sont soumis à l'examen du baccalauréat pour cette session. Tôt le matin, les candidats au baccalauréat ont pris d'assaut les centres d'examen respectifs, comme ici, le lycée Antoine Gauze. Dans les salles de composition, ils ont planché sur l'épreuve de composition française, la première du jour. Tous affichent une sérénité. Bon, je me sens parfaitement bien car je sais que je serai admis à cet examen. Comme à chaque examen à grand tirage, les autorités préfectorales et les responsables de l'éducation nationale de Daloa ont fait le tour des centres d'examen retenus. Ils ont encouragé les candidats. Parmi ceux-ci, Dame Akissi Chantal, qui compose au lycée Khalil, son centre d'examen, où elle s'est rendue avec son bébé d'1 jour. Le directeur régional de l'éducation nationale du Haut-Sassandra exhorte les candidats à compter sur leurs propres connaissances et rester sereins pour aborder toutes les épreuves auxquelles ils seront soumis. Si le candidat n'est pas pris pendant la composition, il peut être pris pendant la correction ou même à la délibération. Donc la fraude aussi n'est pas une bonne chose puisqu'elle entache la crédibilité du bac. Alors c'est ce conseil-là que nous avons donné et nous avons demandé également aux surveillants d'être responsables. Au nom de Madame le ministre de l'Éducation nationale qui veut une école d'excellence mais à partir des citoyens responsables. C'est tout ça que nous avons mis dans le package et nous sommes venus avec cette forte équipe rassurer les élèves qu'ils comptent sur eux-mêmes. Dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation du Haut-Sassandra, ils sont 17 377 candidats répartis dans 25 centres, dont 2 pour l'enseignement technique. Le secrétaire général 2 de préfecture lance les épreuves écrites du bac à Séguéla. Dès les premières lueurs du jour, les candidats à provenance des quartiers et villages de la commune de Séguéla arrivent au lycée moderne Dominique Ouattara, centre d'examen du baccalauréat de l'enseignement général. Pendant que certains mangent un peu pour se donner plus de force, d'autres en groupe ou isolés discutent. Je suis présente actuellement pour mon baccalauréat et je suis sûre que je l'aurai. Pour s'enquérir des dispositions prises, les autorités administratives et éducatives se rendent dans le centre du lycée moderne Dominique Ouattara. Le secrétaire général 2 de préfecture, Ango Aristide, distribue les premières copies des épreuves écrites. Après le lancement, la directrice régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation, DRENA, sillonne les centres pour s'assurer que les consignes de la ministre de l'Éducation nationale et de l'alphabétisation sont respectées. Nous avons distillé les instructions de Madame le ministre pour que chacun vraiment se rappelle des sanctions qu'ils encourent s'il y a tricherie. Alors donc vraiment, nous croyons que les acteurs ont compris. Et bon, tout se déroule bien dans ce centre, c'est bien calme et nous croyons que ça va continuer comme ça. Madame la ministre de l'Éducation nationale a été très formelle et précise.
Elle souhaite que ces examens se déroulent dans de très bonnes conditions et notamment à se soustraire de la tricherie. C'est le message le plus important à retenir. Les consignes de Mme la ministre sont fermes. Elle souhaite que les examens se déroulent dans de très bonnes conditions, mais surtout que nous puissions, les élèves, les enseignants et tous les acteurs s'éloignent de la tricherie. Ce sont 1609 candidats qui composent dans 3 centres d'examen dans la direction régionale de l'éducation nationale et de l'alphabétisation de Séguéla. Il s'agit du lycée moderne Dominique Ouattara, du collège Les Élites et du lycée municipal Koné Moussa de Kani. Veille de Tabaski à Malamalakro, dans le village règne une atmosphère de fête. Dans cette localité de la sous-préfecture de Noamou, région du Sud Komoué, où l'islam est durablement établi, les fidèles musulmans ont pris les dispositions pour célébrer avec faste l'Aïd el-Kébir, communément appelée fête du mouton. Ibrahim a dit à bon Dieu que s'il a eu un enfant, il va donner ça au bon Dieu. Bon, il a eu Ismaël, il voulait gorger Ismaël. En même temps, le bon Dieu a changé avec le mouton. On a gros mouton, on est content même. Donc quand la fête arrive, on doit se rendre belle. Dans tous les milieux, à Malamalakro, la Tabaski est au centre des conversations. C'est que dans ce village, cette fête compte énormément pour les populations. Ce n'est pas une question seulement de religion, c'est une question aussi de cohésion, de développement. C'est une occasion où toute la population se retrouve, à peu près comme le pas qui nous se passe. Donc ça permet aux différentes familles de se retrouver, de se recueillir, d'échanger. Notamment dans le cas des villages aussi, les cadres se retrouvent pour parler un peu du développement du village. Les femmes, c'est connu. Elles seront mobilisées pour la cuisine d'où sortiront les différents plats à partager en famille et avec le voisinage. Dans ce salon de coiffure où elles se sont retrouvées, les langues se délient pour dire quel type de bête sacrificielle son homme, son mari ou sa famille a acheté pour la Tabaski. Les hommes de leur côté se sont préparés en fonction de leur capacité financière. Il y a ceux qui vont immoler un bélier dans le respect de la symbolique de la fidélité et de la loyauté d'Abraham à Allah. Il y a aussi ceux qui n'ont pu s'offrir la bête mais dont la foi et l'attachement à l'islam vont s'exprimer en ce jour spécial. Ibrahim, il a fait sacrifice à son fils. Au cours de ça, nous, beaucoup fait mouton pour faire sacrifice. Sinon, bœuf, sacrifice, même cabri là, on peut faire avec tout. Quand Tabaski arrive, vrai musulman, tu dois respecter tout le monde. Même ces chrétiens, même celui qui ne prie pas, même là, il faut respecter parce que c'est un bon homme. Tu dois respecter parce que dans la vie là, on doit vivre ensemble. En tout cas, nous seulement, nous on n'a pas eu de moutons. Si tu n'as pas les moyens pour acheter mouton, vous pouvez vous associer pour payer un bœuf. Comme Doumbia, nombreuses personnes au sein de la communauté musulmane de Malamalakro devront se contenter de leur part de viande de bœuf acheté en groupe, d'un cabri ou de toute autre bête en remplacement du bélier comme recommandé en islam. Parmi ceux-ci, certains touchés par la baraka et des démunis qui ont pu bénéficier de l'élan de solidarité d'un fils et cadre du village, Issa Sangari, a fait don de 60 béliers au nom du président du conseil régional du Sud Komoué, Aka Awele. Il faut dire que cette cérémonie porte sur environ une soixantaine de moutons, et cela à l'endroit donc des populations du département de Tiapoum, y compris le village de Malamalakro. Dieu merci, il y a pu avoir un bélier. Si tu n'as pas pu avoir le bélier, il y a le chameau, il y a le bœuf et il y a le cabri. La distribution de béliers à la communauté musulmane de Malamalakro est un moment de solidarité et de partage qui préfigure ce que sera la fête elle-même. L'Aïd el-Kébir reste pour ce village un indicateur de l'état de la cohésion et du vivre ensemble, admirablement entretenu par les communautés qui y vivent. Malamalakro, dans le département de Tiapoum. Ici, les fidèles musulmans ont célébré avec ferveur l'Aïd el-Kébir. L'imam Elias Bayaga a délivré dans son sermon des messages de pardon, d'union
et de solidarité. Nous prions Dieu pour qu'il bénisse tous ceux qui vivent en Côte d'Ivoire et que la paix soit définitive dans ce pays et que la solidarité s'installe. La célébration est aussi marquée par des bénédictions et des prières pour le président de la République, Alassane Ouattara, et pour la paix en Côte d'Ivoire. Le député de Tiapoum, Bakary Camara, a exprimé sa gratitude et encourage la communauté à continuer de promouvoir la cohésion sociale. Depuis des dizaines d'années, les cadres de Tiapoum font tous des efforts pour que cette période particulière serve et que tous ceux qui n'ont pas les moyens de faire cette belle fête aient quelque chose. Et c'est justement pour cela, je pense qu'avant moi, c'était le jeune frère Sanaré qui a fait des dons à la population. Hier, j'ai emboîté le pas. Cette célébration de l'Aïd el-Kébir à Malamalakro rappelle à tous l'importance de la piété et de la solidarité et du vivre ensemble, des valeurs essentielles pour le maintien de la cohésion sociale en Côte d'Ivoire.